Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est pas parce que la saison est finie qu'on va dormir pour autant. On va juste passer de une review par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines, parce qu'une review c'est rapide à faire, mais une vraie vidéo en une semaine c'est chaud. Donc le rythme de une toutes les 2 semaines me permettra normalement de ne pas en louper, contrairement à l'année dernière. Et bien sûr ça c'est sans compter les vidéos news qui sortiront quand les news sortiront. Bref, aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le futur de la série. Alors on a pas mal de choses différentes à voir, c'est pour ça que j'ai fait un sommaire et qu'il y a des timecodes dans la description. Comme ça s'il y a un sujet qui vous intéresse en particulier, vous pouvez aller le voir directement. Et attention, évidemment, je vais spoiler la saison dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la saison 2 de Doctor Who, la nouvelle saison 2, du coup la saison 15, n'hésitez pas à aller la voir avant, elle est notamment dispo sur Disney+. Bon, donc faisons le sommaire, du coup, de quoi on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, on va faire un rapide point sur ce qu'on sait de la suite, de comment ça va se passer, de est-ce qu'il y a une saison 3, est-ce qu'il y a des spéciaux, on va voir tout ça. Dans une deuxième partie, on parlera du spin-off The War Between the Land and the Sea, dont on a eu le premier trailer, donc on analysera tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et enfin, dans une troisième partie, on va voir les mystères irrésolus de la nouvelle ère, c'est-à-dire tous les mystères qui ont commencé dans la saison 1 et 2, et dont on n'a toujours pas de réponse. Donc dans cette partie, il y aura aussi quelques théories. Alors dans cette partie on va voir tout ce qu'on sait d'officiel sur la suite de la série, et aussi un peu ce que moi j'imagine pour la suite. Alors la saison 2 est maintenant terminée, et la saison 3 n'est pas encore annoncée, officiellement en tout cas. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien déjà, sachez que il reste encore des épisodes officiellement annoncés qui vont sortir. Il s'agit du spin-off, The War Between the Land and the Sea. Voilà, ça va officiellement sortir a priori cette année, mais peut-être au maximum début d'année prochaine. Mais je vais pas en parler ici, puisque on en parle dans la partie juste après, puisqu'on a eu un trailer. Par contre, après ce spin-off, c'est flou. On sait de sources sûres, puisque c'est Russell T Davies qui l'a dit, donc le showrunner actuel de la série, que l'équipe de production était prête pour la saison 3. Tout est prêt, ils attendent juste le feu vert. Et ce feu vert, c'est Disney+ qui doit le donner. Alors j'explique pourquoi. En fait, Russell T Davies a laissé sous-entendre que la saison 3 aura lieu quoi qu'il arrive. Enfin, il a pas dit officiellement, mais globalement, il a vraiment fait comprendre. La saison 3 aura lieu, c'est juste qu'ils savent pas encore si Disney+ renouvelle le contrat. Parce que Disney+ avait signé que pour les 2 premières saisons et le spin-off. Donc ce qu'on comprend, c'est que si Disney+ renouvelle, il y a une saison 3 qui arrive sur Disney+ et tout ça, exactement comme les 2 premières, et si ils renouvellent pas, la saison se fera quand même, mais sans Disney+. Donc avec la BBC, Bad Wolf Studio, et potentiellement un autre deal avec une autre société. Donc en gros, le feu vert qu'ils attendent là, c'est est-ce que Disney+ ou pas les suit sur cette 3ème saison. Et Disney+ a dit qu'ils donneraient leur avis après la saison 2. Donc là, on a juste à attendre, ça devrait tomber dans les prochains mois. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait. On ne sait pas s'il y aura un épisode spécial Noël cette année, ça me semble chaud en vrai, mais je pense qu'en 2026, pour sûr, il y aura un épisode spécial Noël. À voir si la saison 3 sortira en 2026, je pense pas. En revanche, ce qui pourrait sortir en 2026, c'est des spéciaux, un peu comme les 60 ans. Et ça, c'est le casting de Billie Piper en tant que docteur qui me fait dire ça. Peut-être que pour la saison 3, ce sera le 16e docteur, et qu'elle est un docteur un peu spécial comme le War Doctor, qui sera là pour les spéciaux de 2026 en attendant la saison 3. Mais tout ça, c'est pas officiel, c'est juste ma théorie à moi. En tout cas, sachez quoi qu'il arrive que dès qu'on aura une news à ce propos-là, je ferai des vidéos à ce moment-là, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Surtout qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés, et ça c'est incroyable, merci tout le monde. Enfin, un nouveau spin-off Doctor Who. Pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà eu plusieurs spin-offs Doctor Who, et ça fait du coup très longtemps qu'on attend un nouveau spin-off, parce que Class, le dernier spin-off, c'était vers 2014, un truc comme ça. Et donc là, ça y est, c'est enfin officiel, un spin-off qui s'appelle The War Between the Land and the Sea, un spin-off sur Unit et les Sea Devils. Alors si vous connaissez pas les Sea Devils, ce qui est fort possible si vous avez vu que les épisodes sur Disney+, ça fait partie des ennemis de Doctor Who qui sont déjà revenus dans plusieurs épisodes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui sont les Sea Devils il y a longtemps, genre c'est la 3ème ou 4ème vidéo de ma chaîne YouTube, donc ça date vraiment, elle est plus à jour et plus trop regardable je pense, donc ne vous inquiétez pas, un peu avant que le spin-off sorte, je remettrai au goût du jour cette vidéo qui sont les Sea Devils avec les infos mis à jour, et surtout la qualité mis à jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner là aussi pour ne rien manquer. Mais bon bref, là on a eu le premier trailer de ce spin-off et on apprend pas mal de choses en vrai. Le ton a l'air beaucoup plus sombre que Doctor Who, ce qui est une bonne chose parce que les spin-offs de l'époque, les 3 avaient un ton différent de Doctor Who, et ce qui est une très bonne chose puisque ça sert à explorer d'autres choses que Doctor Who ne peut pas faire. Par exemple là on pourrait aller sur des thèmes un peu plus matures, moins familiaux, que Doctor Who ne peut pas trop faire puisque ça reste une série familiale. J'aime beaucoup le fait que du coup on va avoir une autre facette de Unit, un Unit qui a pas le docteur pour l'arrêter, et qui sera en guerre contre une autre espèce. En plus on revoit les personnages de Unit qu'on connaît, comme entre autres Kate, Shirley et le colonel. J'espère aussi qu'on verra d'autres personnages de Unit des anciennes saisons, comme Martha par exemple, au pif vraiment. Mais bon, en 5 épisodes je doute qu'il y ait beaucoup de caméos quand même. D'ailleurs les Sea Devils c'est les cousins des Siluriens. Alors les Siluriens, si vous avez vu que les épisodes sur Disney+, vous les avez quand même vus parce qu'il y a un Silurien dans le Time
Time Hotel dans l'épisode Joy to the World. Et donc ces deux espèces ne sont pas des extraterrestres, ils étaient sur Terre avant les humains. C'était à l'époque des dinosaures et tout ça, puis elles se sont endormies, elles ont hiberné, et donc quand elles se sont réveillées, il y avait des humains partout sur la planète, donc forcément ils essayent de reprendre la planète aux humains. D'ailleurs en parlant de Siluriens et de Sea Devil, leur design a changé. Alors c'était déjà arrivé aux Siluriens, parce que ça c'est les Siluriens dans les classiques, et ça c'est les Siluriens maintenant. Oui, le design n'a absolument rien à voir, et ça c'était les Sea Devil dans les classiques, sauf que les Sea Devil étaient déjà réapparus dans les New et ça ressemblait à ça, ce qui est un design très très proche quand même. Et là maintenant les Sea Devil réapparaissent et c'est complètement différent. Alors il faut savoir que pour les Siluriens, et je pense que ça sera la même explication pour les Sea Devil, le changement de design est expliqué par le fait que c'est une différence de peuple en fait suivant l'endroit où ils habitent. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un rework du design, c'est juste d'autres Siluriens. Concrètement, les autres Siluriens existent toujours, c'est juste qu'on les a pas revus depuis. Et donc ça explique pourquoi il y a des Sea Devil différents aussi. D'ailleurs les Sea Devil ont l'air d'avoir aussi des masques, puisque ce Sea Devil là dans le trailer ne ressemble pas du tout à celle-là. Donc je pense que le premier a un masque comme les Siluriens ont dans la New Who. Personnellement je préfère toujours l'ancien design des Sea Devil parce que je le trouve trop cool, c'est un de mes designs préférés dans Doctor Who. Mais ce nouveau design marche vraiment bien, que ce soit avec peut-être le masque ou sans, je trouve que c'est vraiment bien fait et qu'il y a du budget, ça se voit. En tout cas il y a des persos qui reviennent, il y a de la géopolitique, des Sea Devil, franchement ce spin-off a l'air très très cool, j'ai très hâte. Et j'espère que ce n'est que le premier, même si pour moi il fallait juste faire un spin-off sur Unit tout simplement. Mais bon, on prend ce qu'on a. Alors dans cette partie du coup on va voir les mystères irrésolus du coup de la dernière ère, donc c'est-à-dire des 60 ans de la saison 1, de la saison 2, même s'il y a un petit peu aussi de Jodie Whittaker mais très peu, et je vais aborder ça à peu près du moins probable que ce soit répondu un jour au plus probable, même si vous allez voir c'est pas très bien rangé en vrai. Et peut-être que j'en oublie, si j'en oublie n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce qu'à vrai dire il y a vraiment pas mal de choses, donc c'est normal que j'en ai oublié peut-être. Le Fugitive Doctor, je pense qu'on n'aura jamais de réponse à son sujet. Pour ceux qui ne savent pas, ce docteur est apparu dans The Story and the Engine aussi, et le truc c'est qu'on sait que c'est le docteur, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se place dans la timeline. On ne sait pas si elle est avant le premier, si elle est entre un de la timeline principale, si elle est après, on n'en sait rien. Et donc je pense qu'on n'aura jamais la réponse à son sujet, parce que je pense que c'est le principe du personnage en fait. Mais par contre c'est pas impossible qu'on la revoie plus tard, puisque on la revoit quand même de temps en temps. Gallifrey détruite. Alors on a eu beaucoup de réponses à son sujet. On sait maintenant comment le maître a réussi à tuer tous les Time Lords tout seul, et pourquoi tous les Time Lords ont été tués dans tout l'univers et dans tout l'espace-temps, et pas que ceux sur Gallifrey. Donc le mystère irrésolu n'est pas vraiment un mystère pour moi, c'est plus un fil rouge qui n'est pas fini. Pour moi, à un moment, les Seigneurs du Temps vont revenir. Et donc c'est pour ça que je mets ça là. Alors je le mets si haut dans le... Ça sera pas répondu bientôt parce que à mon avis c'est dans un petit moment. J'espérais que ce soit avec la Rani et Omega, mais ce ne fut pas le cas. Par contre, c'est pas impossible que ce soit avec le prochain maître et potentiellement la Rani, puisque Mrs. Flood s'est enfuie. Mais on en reparle un peu après. Maviti, le fait que Gravity ça soit remplacé par Maviti, c'est pas vraiment un mystère, c'est juste est-ce que à un moment ça va servir à quelque chose ou est-ce que c'est juste une blague? Parce qu'au début j'étais persuadé que ça allait servir à un moment, que quelqu'un allait dire Gravity et que le docteur allait dire bizarre, c'est pas comme ça que tu devrais l'appeler, mais plus ça avance, plus je me dis peut-être c'est juste une blague et qu'ils ont décidé de garder cette blague, ce serait totalement Doctor Who-esque, donc on verra, peut-être ça servira à un moment, peut-être pas. En tout cas ils l'ont gardé, parce que dans la saison 2 ils disent toujours Maviti. The Oldest One, alors là on attaque un gros morceau, parce que j'étais persuadé que ça allait être répondu dans cette saison 2, et donc là j'en viens à me demander est-ce que j'ai pas loupé l'info, et en fait ça a déjà été répondu, mais il ne me semble pas. Je remets très vite du contexte, Maestro, dieu de la musique, a fait chanter Ruby, Ruby a chanté une chanson bizarre, qui a même fait peur à Maestro, une musique qui ressemble beaucoup à la musique du Trickster, qui est un autre dieu du Panthéon, qu'on a vu dans The Sarah Jane Adventure et qui n'est pas apparu dans Doctor Who pour l'instant, mais que Sutekh a mentionné dans The Legend of Ruby Someday. Et Maestro, à l'écoute de cette musique, est en mode, c'est impossible, ça veut dire que The Oldest Ones était là à sa naissance, donc à la naissance de Ruby, il y a quelque chose de très mauvais avec cet enfant. Sauf que depuis, on a appris que Ruby a des parents tout à fait humains, et que à sa naissance, il y avait Sutekh sur le Tarnis, et le Docteur. Sauf que aucun des deux ne peut correspondre à The Oldest Ones, parce que Sutekh c'était The One Who Waits, donc à moins qu'il ait deux surnoms, c'est étrange, surtout que Maestro parle aussi de The One Who Waits dans le même épisode, et le Docteur, pourquoi Maestro aurait peur du Docteur alors qu'il est vraiment en face? Donc il y a quelque chose de très étrange à son sujet, et on n'a pas la réponse dans la saison 2. Pour moi, The Oldest One, c'est toujours le Trickster. Mais je commence à perdre espoir que ce soit répondu à un moment, puisque pour moi, Ruby, là, c'est fini, on va plus la revoir. Ou alors, si on la revoit, c'est comme les anciens compagnons qui reviennent de temps en temps, mais c'est pas le principe de l'épisode. Donc j'espère me tromper, j'espère qu'on aura la réponse, j'espère que peut-être Ruby n'a pas besoin d'être là pour la réponse, ou peut-être qu'elle va revenir, parce que c'est vraiment un des trucs qui m'intrigue le plus, et on n'a aucune réponse. Tout comme les légions du Toymaker. Le Toymaker, quand il a été battu, a bien dit « Mes légions arrivent ». Donc là, soit il parlait du Panthéon de la Discorde quand il parlait de ses légions, et dans ce cas, oui, effectivement, ils sont arrivés après, parce qu'il y en a eu beaucoup, soit il parlait vraiment de légions qui sont à lui, donc à ses ordres, et dans ce cas, on les a toujours pas vues. Elles en mettent du temps à arriver, hein. Personnellement, je pense que c'est la deuxième possibilité, que ces légions, c'est des gens à ses ordres, et que quand ils arriveront, ce sera pour libérer le Toymaker. Mais bon, vu qu'elles mettent beaucoup de temps, je suis un peu perdu. Sinon, la créature de Midnight, alors pour le coup, je pense que
on peut avoir une réponse s'il y a un autre épisode qui fait suite. Parce que effectivement, la créature semble être toujours là à la fin et semble s'échapper de Midnight. Il semble même peut-être y en avoir deux. Il y a aussi le fait que la créature de Midnight, en sortant du puits, a rigolé, ce qui est caractéristique des dieux du Panthéon. Même si on n'a pas entendu son rire, on sait pas si c'est le giggle, mais j'avoue que mentionner que la créature a rigolé, c'est quand même bizarre. Donc ça, c'est possible qu'on ait la réponse s'il y a un autre épisode à son sujet. Là, on arrive vraiment dans les choses qui pour moi seront répondues à un moment, avec par exemple Rogue. Rogue est apparu dans l'épisode Rogue, et il est maintenant prisonnier d'une dimension au hasard. Pourquoi je pense qu'il va revenir? Déjà parce qu'il a fait mention d'un nouveau boss, et on va en parler un peu plus tard, mais le boss, c'est quelque chose. Il a donné sa bague au docteur. Certains disent que sa bague, c'est un émetteur pour que le boss trouve le docteur. Mais surtout, Rogue est apparu dans Wishworld, dans la télé, et dit au docteur ce qu'il faut faire. On n'a aucune explication à son sujet, pour comment il a fait ça, comment il savait pour le Wishworld que les tables, c'était pas des vraies tables. Tant de questions sans réponse. Donc pour moi, c'est sûr qu'il va revenir déjà parce que voilà, on a des questions sans réponse, mais aussi parce que c'est clairement un personnage à la River Song. Mais le seul truc qui me fait dire que c'est dommage, c'est que Enshutigatwa n'est plus là, et que Rogue marchait super bien avec Enshutigatwa, mais je suis pas sûr que ça marche autant avec un autre docteur. Alors River Song a réussi à marcher avec d'autres docteurs, mais River Song marchait surtout avec Matt Smith aussi. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est étrange. Sinon Suzanne, on en parle ou... Non, parce que ça fait 2 saisons qu'on nous tease son retour et elle est toujours pas là. Dans la saison 1, elle était mentionnée énormément, il y avait Suzanne Triade qui était un piège fait par Sutek en utilisant le nom de Suzanne volontairement, et dans la saison 2, il y a carrément Suzanne qui apparaît au docteur dans sa tête, et dans la télé de Wishworld juste avant Rogue, ce qui est très intéressant. Donc déjà, le retour de Suzanne, déjà, c'est quelque chose, hein, c'est étrange, mais en plus, quand on a appris que, du coup, les Time Lords sont morts partout, que les 3 seuls à avoir survécu, c'est le maître, parce que c'est lui qui a causé l'explosion, le docteur, parce que le docteur est cheaté, et la Rani, parce qu'elle a senti l'explosion arriver et qu'elle s'en est protégée, du coup, théoriquement, Suzanne devrait être morte. Donc c'est encore plus intéressant de voir qu'elle a l'air toujours là. En parlant de Time Lady toujours là, la Rani. Et oui, la Rani s'est fait bouffer par Omega, sauf que Mrs. Flood, qui est aussi la Rani, s'est enfuie. Et je veux dire, une Time Lady qui s'enfuit, c'est pas quelque chose à sous-estimer. Surtout quand il est plus censé en rester. Donc clairement, on va revoir Mrs. Flood, peut-être qu'elle va se régénérer en normal, pas en bi-régénération. Peut-être qu'elle va rester Mrs. Flood, et qu'elle va revenir, et qu'elle va s'appeler la Rani et tout. Je pense qu'on n'a pas fini de la voir, potentiellement qu'on la reverra peut-être avec le maître. Parce que oui, le maître aussi est un des mystères irrésolus. La dernière fois qu'on a vu le maître, c'était une des dents du Toymaker, puisque le Toymaker raconte que le maître a joué avec lui et qu'il a perdu. Donc c'est devenu une de ses dents. Sauf que quand le Toymaker a perdu, la dent est restée au sol de Unit et elle a été ramassée par une main. Cette personne, on ne sait pas qui c'est encore. Tout ce qu'on sait de cette personne, c'est qu'elle a du vernis rouge. Donc ça aurait pu être la Rani, parce que c'est un peu le code couleur de la Rani. Sauf que le maître n'est pas revenu dans le final, mais vu que la Rani n'est pas morte, potentiellement que leur retour se fera ensemble. Autre ennemi qui va revenir, le Panthéon de la Discorde. Alors c'est un groupe d'ennemis, je pense que c'est officiel, hein, on n'en aura jamais fini avec le Panthéon. Il y a tellement de concepts de dieux différents qui sont possibles. Et puis il y a aussi les anciens dieux qu'on a déjà vus qui pourraient revenir, comme le Trickster par exemple, ou même le Toymaker et Maestro, qui je pense eux aussi vont revenir. Sinon on a The Boss, qui est je pense le prochain ennemi du Docteur. Je pense que ce sera l'ennemi de la saison 3. Teasé tout d'abord par Bib de Mip dans le tout premier épisode des 60 ans. Il dit que le boss cherche quelqu'un à 2 cœurs. Et aux dernières nouvelles, Bib de Mip allait dénoncer le Docteur au boss. On réentend le mot boss quand Rogue dit avoir un nouveau boss, et c'est bizarre parce que Rogue change complètement d'attitude envers le Docteur quand il apprend que le Docteur a 2 cœurs. Et enfin, on a réentendu parler du boss quand Anita dit au revoir dans The Reality War. Elle dit que le boss passe le bonjour au Docteur. Alors qui est The Boss? On ne sait pas du tout. Moi j'ai une théorie, mais ça pourrait vraiment être n'importe qui. La Rani, le maître, un Dalek, la grande intelligence, vraiment n'importe qui. En tout cas pour moi c'est sûr que c'est pas un nouveau personnage. C'est un ancien personnage qui connaît le Docteur et qui veut s'en venger. Ou alors c'est un ancien allié du Docteur, mais je pense pas vu que Bib de Mip est pas un allié. J'aime beaucoup que l'arrivée du boss nous soit teasée depuis si longtemps, parce que moi j'aime bien quand les fils rouges durent pendant plusieurs saisons. Et ça se trouve, il sera même pas là en saison 3 et ça sera pour la saison 4. Vu que le boss doit savoir que le Docteur a 2 cœurs, j'imagine que c'est un Time Lord. Sauf que les Time Lords là, on commence à en avoir eu beaucoup. Je pense pas que ce soit la Rani parce qu'on l'a déjà revu. Je pense pas que ce soit Omega vu comment il est actuellement. Même si Omega, je reste avec l'espoir qu'il revienne vraiment, mais d'une autre manière, et que ça soit juste un teasing pour le retour d'Omega. Non, moi je pense que le boss c'est Rassilon, parce qu'il a été le boss de Gallifrey à un moment, qu'il a été exilé, qu'il a du coup perdu son rôle de boss à ce moment-là. Donc peut-être que de rage il s'est fait appeler le boss. Il sait que le Docteur a 2 cœurs puisque lui aussi est un Time Lord et il a 2 cœurs. Il veut se venger du Docteur. Il était pas sur Gallifrey quand il y a eu la bombe, donc peut-être qu'il a trouvé un moyen de survivre. Et peut-être que lui aussi va chercher à refaire Gallifrey et que ce sera cette fois la bonne. Et peut-être qu'il va faire revenir Omega pour l'occasion. Sinon, dernier mystère irrésolu, c'est vraiment le tout dernier en date. Billy Piper en tant que nouveau Docteur. Le Docteur s'est régénéré. Cette fois, c'est pas une bi-régénération. Sauf que c'est tout aussi chelou puisque c'est un ancien visage qu'on connaît. Le visage de Ross Taylor qui était la compagnon du 9e et du 10e Docteur. Mais le vrai truc bizarre, c'est que dans le générique, il est dit que Enshutigatwa est le Docteur, que Jodie
Whittaker est le docteur. Mais Billie Piper, il y a juste écrit Billie Piper, il n'y a pas écrit en tant que docteur. Donc je pense que ce sera pas la 16e docteur, mais que ce sera un docteur un peu chelou comme le Fugitif ou le War Doctor, qui pourrait par exemple être appelé The Bad Wolf Doctor, parce que oui, la théorie actuelle veut que ce soit en fait Bad Wolf. En gros, c'est dans la saison 1 de Doctor Who, mais la première en 2005, enfin du coup la deuxième, mais bref. Parce que là, la régénération a été causée parce que le docteur a envoyé sa régénération dans l'œil du Tardis. Et la dernière personne à avoir regardé l'œil du Tardis, c'est Ross Tyler, et ça l'avait transformé en Bad Wolf, qui est une entité très puissante qui pouvait effacer les Daleks carrément. Elle a même rendu la vie à un personnage qui l'a rendu immortel. Voilà, Bad Wolf est une sorte de déesse. Et donc, en lançant sa régénération dans l'œil du Tardis, peut-être que ça lui a donné l'énergie du Bad Wolf, ce qui l'a fait se régénérer en Bad Wolf, et non en Ross Tyler, même si c'est le même visage. Donc c'est possible, j'aime bien cette théorie à vrai dire. Bref, on verra. En tout cas, comment ne pas être hype par la suite. Il y a tellement de choses qui vont arriver. Un nouveau spin-off, une nouvelle docteur très énigmatique, beaucoup de questions laissées en suspens. Non vraiment, j'ai trop hâte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et aussi à me dire si j'ai oublié des mystères irrésolus. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!